Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir le module client. Le module client se trouve dans le hub des revenus et du pipeline client. Donc, on a ce module ici. Lorsqu'on clique dessus, on va s'attarder un petit peu sur cette vue globale parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Premièrement, ici, on a quelques indicateurs. Ces indicateurs-là qui peuvent influencer le euh, data table, la table ici d'informations qui est là. Par exemple, si on veut les clients VIP, on voit que la table s'ajuste automatiquement avec l'information qu'on voulait sur le client. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, très efficace parce que ça permet rapidement comme ça d'avoir une information clé. Si on veut des clients VIP qui ont un solde impayé, on n'a qu'à cliquer dessus et automatiquement la vue est ajustée. Je trouve ça très cool. Premièrement, on a, comme je disais, ces indicateurs. On a d'autres indicateurs ici en dessous qui peuvent nous servir, les clients inactifs, les rendez-vous à venir, les taux de retour, etc. Au niveau de la table, on a d'autres éléments ici qui nous permettent également de filtrer la table selon les informations dont on veut les plus pertinents. Par exemple, tous les clients qui ont des rendez-vous à venir. On a une liste ici de clients avec des rendez-vous à venir. On peut rajouter, comme je vous ai montré tantôt, d'autres éléments. Par exemple, quels sont les VIP qui ont des rendez-vous à venir? Quels sont ceux qui ont un forfait épuisé? Il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce qu'on a qui ont un solde impayé? On voit qu'on a deux VIP qui ont des rendez-vous à venir mais qui ont un solde épuisé. On pourrait définir avec ces VIP une sorte de relance. Par exemple, ici, je pourrais sélectionner ces deux VIP-là et leur envoyer un message ou un SMS ou un email pour les relancer et leur dire, voilà, vous avez un rendez-vous bientôt, vous avez un solde de tel montant. Et comme ça, en un clic, on a contacté tous les clients dont on voulait contacter. Je trouve ça vraiment très rapide, très efficace et ça permet euh, très rapidement de faire une action sans avoir besoin de faire beaucoup de clics. Quelque chose aussi de très efficace, c'est l'outil filtre qui a vraiment encore beaucoup d'autres critères ici. On peut filtrer en fonction de la période où a été créé l'utilisateur, de la facturation. On peut filtrer en fonction des rendez-vous, du nombre de rendez-vous qu'il a déjà eu. On peut cliquer sur les forfaits. On peut cliquer sur les étiquettes, c'est-à-dire le type d'artisan, le type de barbier qu'il préfère. On peut filtrer sur la fidélité. On peut filtrer. Il y a énormément d'éléments de filtre. Et une autre chose cool que je voudrais vous montrer, vu qu'on a tellement de filtres ici, pour ne pas avoir à chaque fois qu'on fait une visite, revenir, rechercher, optimiser ses filtres, etc. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Ce qu'on peut faire, mettons qu'on a ce filtre-là, on a les VIP qui ont un solde impayé avec un rendez-vous, peut-être. Ouais. Là, on a juste deux VIP. Ce qu'on peut faire, c'est créer une vue, je vais y arriver, créer une vue personnalisée qu'on pourra nommer VIP en retard, par exemple. VIP retard. Bon, on va mettre VIP retard paiement. On va mettre VIP retard paiement. On va sauvegarder ça. Une fois que c'est sauvegardé, si 2 jours après ou une semaine après, on repasse par là, ok, on a besoin de revoir l'autre vue, tout ce qu'on fait, c'est que tu viens ici, tu cliques et tu appliques ton filtre,
tu l'as, tu l'as direct, tu n'as pas besoin de repasser à travers tout l'ensemble des filtres que tu as fait. Tu vas sauvegarder ta vue et puis tu la voir, et puis tu peux la voir à tout moment. Je trouve ça vraiment cool. Ça permet à l'utilisateur, une fois qu'il est rendu sur sa plateforme, d'avoir ces éléments en un ou deux clics rapidement et avoir directement la vue qu'il a besoin pour travailler. Ça, c'était la première partie, la vue globale du client. Ensuite, on va pouvoir créer un client en lui-même. Ça, c'est la vue pour créer des clients. Lorsqu'on y arrive, il y a beaucoup d'éléments. On a la possibilité de créer un client de type entreprise parce que pour certaines entreprises affiliées avec Malika Pro, travaillent avec d'autres entreprises. Ici, vu qu'on a un cas pratique d'un salon de coiffure, on pourrait imaginer un salon de coiffure qui est affilié avec des entreprises qui permettent à leurs employés d'avoir des forfaits ou des packs mensuels affiliés à ce salon de coiffure. Donc, cette entreprise-là, on pourrait l'enregistrer ici. Et pour cette entreprise, on aurait le nom de l'entreprise, les éléments classiques. On pourrait rajouter aussi un logo d'entreprise. On pourrait rajouter un contact principal. Et on pourrait donner accès à la plateforme. Comment ça marche lorsqu'on donne accès à la plateforme? Lorsqu'on donne accès à la plateforme à un client, on lui donne accès à un portail client où il pourrait voir, euh, comme faire un suivi des actions qu'il y a eu à passer, faire un suivi de ses factures, faire un suivi des devis qu'il a eu, donner des commentaires, donner des notes à des factures ou à des devis, refuser des devis, accepter des devis. Il y a beaucoup d'actions qu'un client peut faire sur son portail. Ça donnerait du feedback également à l'entreprise. On aura, euh, on aura une section, une autre vidéo qui parlera du portail client où on expliquera un petit peu plus en détail comment c'est fait, les actions qu'on peut y faire. Donc pour l'instant, on a ce bouton-là qui permet de donner accès à la plateforme au client. Ensuite, on a d'autres cases à cocher ici qui sont les validations automatiques pour les clients. Lorsqu'on est un client, on peut avoir, comme je disais tantôt, à accepter des devis, à valider des tâches, à accepter une facture ou à la refuser ou à demander une modification parce qu'il y a un élément qui a été mal fait. Si on n'active pas ce bouton pour les clients, lorsque on émettra une facture, la facture sera automatiquement approuvée et envoyée au client. Or, si ces boutons sont activés, le client recevra l'élément dans son portail, pourra observer, regarder s'il y a des manquements ou des ajustements à faire, mettre une note, une observation ou une approbation, et la facture ou le devis ou l'autre élément suivra le fil euh, du workflow. Pour les salons de coiffure, on n'a pas toutes les validations qui sont ici parce que il y a certains modules qui ne sont pas activés. Mais lorsqu'on regardera des cas pratiques avec euh, d'autres types d'entreprises, il y aura beaucoup plus de workflow d'activés, donc on pourra en parler plus amplement. Mais ce que je disais, c'est que une fois que c'est validé, une fois que c'est coché, vous avez accès à tout ça, c'est votre plateforme, et puis vous pouvez faire le suivi. On peut mettre une description additionnelle pour ce client-là, on peut mettre celui qui l'a référencé et on peut ajouter une remise. La remise s'appliquera à tous les achats qu'il fera si on a des éléments à vendre. La remise pourra s'appliquer également aux factures ou bien aux devis qu'on enverra au client si on en ajoute. Plus bas ici, on a la préférence facturation. On pourra soit définir une préférence juste après la fin de la prestation, ça veut dire qu'une fois qu'on a effectué la tâche qui est liée à une prestation, il y aura une facture qui sera créée automatiquement et on aura le choix soit de l'envoyer directement au client, soit d'attendre. Mais si c'est coché ici, dès que la tâche sera terminée, la facture sera envoyée automatiquement au client. Ou bien on peut mettre différé et dans ce cas-là, on pourra
choisir un cycle de facturation. Est-ce qu'on facture au bout d'un certain nombre de tâches? Est-ce qu'on facture à la fin de la semaine? Etc., etc., etc. Donc, à côté de ça, on pourra définir si on envoie uniquement une seule facture ou si on regroupe les factures en fonction également d'un certain cycle. Ça veut dire si une prestation a par exemple 2, 3, 4 tâches, on pourra dire OK, on va regrouper à la fin de la semaine et on enverra toutes les factures en même temps. Donc, on va donc créer notre premier client et on va créer un particulier parce que on est toujours dans la logique d'un salon de coiffure. On va créer notre premier client. Pour cela, on va rajouter une image. Donc, on rajoute une image. On va rajouter l'information liée à ce client. On va l'appeler Paul Duguay. Son numéro de téléphone. On va le mettre comme ça. Son adresse email, on va mettre paul.duguay@exemple.com. On va lui mettre une date de naissance. On va lui mettre une date de naissance. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme date de naissance? On va mettre 2006, ok? On va lui mettre de naissance 2006. On va lui donner accès à la plateforme. On va laisser ça auto-approuvé. On va lui mettre une remise de 5%. Et les autres éléments, on va les laisser as is. Parfait. Donc, on a créé Paul Duguay. Donc, je vous parlais récemment des actions qu'on a ici. On a beaucoup d'actions qu'on a ici. Là. On peut envoyer un email, on peut regarder la facturation liée à ce client, on peut voir le client, on peut lui réserver quelque chose. On va avoir une série de vidéos pour les réservations. Donc, on ne va pas aller avec cette option-là. On peut supprimer le client, on peut l'archiver, on peut le modifier. On peut l'appeler s'il y a un numéro de téléphone. Donc, on va faire voir le client. Donc, pour ce client, on a vu qu'il est tout nouveau, il vient juste d'être créé, il n'a encore aucun délai, aucune facture. Donc ici, on a quelques KPI qui peuvent être liés à ce client, quelques chiffres qui peuvent nous permettre d'avoir une visualisation rapide de ce qu'est le client, c'est quoi ses habitudes. Ici, on a la liste des éléments qu'il achète d'habitude au magasin. On a ici, si vous voyez bien, quelques éléments, le profil du client, son adresse, son nom. On a quelques historiques, quelques notes internes. Si par exemple, on veut mettre une note pour ce client en particulier, il aime telle chose, il aime telle autre chose, on peut le rajouter ici pour que si un autre barbier rentre dans le profil, ou bien si un autre administrateur rentre dans le profil, qu'il puisse avoir quelques éléments liés à cet utilisateur. On a les forfaits, comme je disais tantôt. On aura d'autres séries de vidéos qui pourra expliquer comment on crée des forfaits. Mais ici, on pourra juste attribuer un forfait à ce client-là et puis visualiser au fur et à mesure de l'eau comment ce client évolue avec ses forfaits. On a la partie marketing, on pourra définir une liste de mailing. Si par exemple, on a des éléments qui sont mis à jour, si on a des promotions, on pourra rajouter ce client-là à une liste de mailing qui pourra être envoyée automatiquement, périodiquement, à une période qu'on aura déterminée. On aura aussi une série de vidéos qui parlera de ça. On a la partie automatisation, c'est ce qu'on a vu lorsqu'on créait le client. Ça, c'est pour valider de manière automatique certains éléments. Et on a l'historique de facturation. Et bien sûr, le point de fidélité. Bon, le point de fidélité, comme je disais, ça va faire partie de notre série de vidéos. Parfait. Donc là, on a un petit peu d'historique également sur ce client-là pour avoir sa date de création, mais on le verra avec un client un peu plus évolué. Vous verrez à quel point c'est puissant cet élément.
Donc ça, c'est lorsqu'on crée un client, on arrive à ce niveau-là. Maintenant, on va voir un client qui a un peu plus, on va dire, de maturité. Si on change de client et qu'on va avec un client qui a un peu plus d'historique sur la plateforme, on aura une meilleure vue par rapport à ce qui a été fait. On voit que Naomi Bouchard a déjà une vente. Elle a acheté quelque chose sur la plateforme. On verra également le module vente, hein, bien sûr, dans une autre série de vidéos. Elle a acheté un élément. On voit ici qu'on peut facilement retrouver ce qu'elle a acheté. Euh, si on clique sur l'élément, on voit ce qu'elle a acheté, on voit le statut de ce qu'elle a acheté, on voit l'élément qu'elle a acheté, le jour, etc. On aura plus de détails là-dessus dans une autre vidéo. Si on revient sur Naomi, on peut voir ici la date de son dernier achat. On a quand même quelques éléments ici. Ensuite, on peut voir les factures qui sont liées à Naomi. On peut voir ce elle a acheté la semaine dernière. On voit qu'elle a fait un shampoing et un soin hydratant. Voilà, on voit le détail, on voit ce qui a approuvé euh, ce, ce paiement-là. Voilà, on voit également celui qui a effectué la tâche, on va dire l'employé qui a effectué la tâche. Euh, Grosso modo, c'est pas mal ça. Oh, j'allais oublier. Quelque chose qui est aussi très puissant dans ce module, c'est les propriétés. Peut-être qu'on le verra dans un autre cas de figure pour un autre type d'entreprise. Mais avec les propriétés, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, on a un client qui a qui voulait se faire coiffer à domicile, par exemple. On va faire ce cas-là pour ce salon de coiffure. Mettons qu'on a un client qui aimerait se faire coiffer à domicile. Euh, il a une adresse physique, mais il a également un chalet. OK? Lorsqu'il nous fait venir chez lui, on aura une adresse physique numéro un, mais mettons qu'il veut nous faire venir à son chalet. Si on voudrait faire une facturation pour son chalet, il faudrait faire une facturation différente parce qu'on prendrait en compte le transport qui est différent du transport qui est à Montréal. Peut-être le chalet serait un petit peu plus loin. Donc on facturerait, on rajouterait cet élément supplémentaire à la facturation. Il faudrait justement pour ce client-là établir une deuxième adresse qu'on pourra définir ici. On va dire Mont-Tremblant par exemple. On va dire Mont-Tremblant. On va dire Mont-Tremblant. Et on va enregistrer. Donc, on aura l'adresse principale de la personne euh, dans laquelle on fait d'habitude des services à domicile. Et on aura la deuxième adresse, c'est-à-dire son chalet dans l'exemple qu'on avait pris, où on ferait des éléments supplémentaires de temps en temps. Et pour chacun des éléments différents, on aurait un cycle de facturation différent. Ça nous permettrait tout de suite de savoir que c'est ce client-là, on a deux adresses. Donc, lorsqu'on fait une facturation pour la première adresse, c'est tel montant parce que ça exclut le transport. Et lorsqu'on fait une facturation pour la deuxième adresse, on doit inclure le transport. Euh, Cet élément-là sera un petit peu plus adapté dans d'autres types d'entreprises qu'on verra plus tard. Mais déjà, à titre d'exemple, on voit l'importance de cette partie propriété. Je pense que c'est pas mal tout pour cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de l'historique ici, bien, l'historique des éléments qui ont été faits. On a les rendez-vous, on a vu quand il a pris son dernier rendez-vous. On voit sa facture ici. Donc, on peut remonter rapidement avec l'historique qu'on a du client, exactement sur ce qu'il a fait, comment il a fait. On a vraiment tous les détails liés à ce client-là.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez été nombreux à l'écouter. Dans la prochaine vidéo, on regardera un nouveau module de Malikia Pro et on verra ensuite, on terminera cette série de vidéos sur notre outil.